Mamma mia! Attention les yeux, parce que aujourd'hui, je vous parle de cette montre Atowak qui va, je pense, pas laisser grand monde indifférent, hein. Soit vous allez adorer, soit vous allez détester. En tout cas, son inspiration provient d'un vaisseau spatial et je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, on commence avec le petit unboxing. Vous voyez, petite boîte en carton, hop hop hop, là-dedans il y a la surboîte en carton. Dans la surboîte, nous avons la boîte. On va directement la sortir de la surboîte. Et ici, nous avons deux petites choses. Nous avons premièrement, ici, c'est un bracelet supplémentaire. Donc ça, c'est toujours agréable. Atowak nous fournit un bracelet supplémentaire. C'est le même bracelet qui est monté sur la montre. Mais au moins, comme ça, le jour où votre bracelet sera un petit peu trop usé, vous en avez un autre. Surtout qu'en plus, c'est des bracelets qui ont l'air quand même très qualitatifs. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de temps avant de l'user. Ça, je vais la mettre de côté pour l'instant. Je prends la boîte et je vous montre l'écran. Alors, cet écran, hop là, le petit logo Atowak, noir, très sympa, très sobre. Et on va venir l'ouvrir ici parce que bon, voilà. Pour découvrir cette montre que vous avez de toute manière déjà vue. Tadam! Voici cette montre Atowak, c'est la Spaceship, c'est la toute dernière montre de chez Atowak qui vient de sortir. Donc voilà, je vous la présente. Hop là, on va fermer le petit écran, on le met de côté. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Tout d'abord, vous voyez qu'ici, elle a sa petite coque de protection. On va venir la retirer. Hop là! Et du coup, Atowak, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Atowak, c'est une marque. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vraiment, ça dépend les goûts. En tout cas, moi, je trouve qu'ils remettent un peu au goût du jour les heures vagabondes et surtout de manière plus accessible. Donc, je trouve ça plutôt bien. Et là, justement, je mettais ça de côté parce qu'on a un peu le petit récap des différentes montres. Donc, on les a quasiment toutes testées, hein. En 2020, la Window, elle est disponible sur la chaîne. En 2021, la Ettore, elle est disponible sur la chaîne. En 2022, la Cobra, elle est disponible sur la chaîne. La Tarantula, malheureusement, elle n'est pas disponible. Et nous avons là, 2023, la Spaceship qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur cette montre? Je vous l'ai dit, c'est vraiment une marque un peu what the fuck. Vous allez adorer, vous allez détester, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, dès qu'on découvre cette montre, vous pouvez voir que ouais, il y a un truc quoi. C'est pas une montre qu'on voit tous les jours. Tout d'abord, on voit qu'il y a la couronne ici en haut à midi. Enfin, j'ai envie de dire à midi, mais il n'y a pas vraiment de midi et de 18h ici. Nous avons un boîtier. Alors le boîtier niveau dimension, ça va être compliqué de vous les donner, mais grosso modo, on va essayer de faire un truc. Hop là, 0. Grosso modo, là où c'est le plus large, on est à 40 et... Ouais, on va dire 42 là où c'est le plus large, pour être large, mais je pense que un petit peu moins, 41,8, etc. Là où, par exemple, en haut, on est plus à 31,8. Et voilà, et en hauteur, peut-être éventuellement, je peux vous donner la hauteur, on est à 51,9, 52. Donc c'est vrai que c'est une grosse montre, mais faut avoir un poignet. Après, moi j'ai un poignet de 17 et je trouve que ça va encore. C'est aussi le style de la montre, hein. Mais là, regardez, j'ai justement la Cobra qui est juste à côté. Et la Cobra, je la trouve également très sympa. Ça reprend un peu la même forme. Mais là, il y a quand même vachement d'amélioration, je trouve, sur cette nouvelle Spaceship. Tout d'abord, sur la Cobra, elle est quand même plus épaisse, hein. Si vous prenez les deux montres comme ça, vous voyez que la Cobra, elle est encore plus épaisse. Elle est quand même plus compliquée à porter. Et il y a un truc aussi que j'adore qui a été fait. C'est que là, vous voyez, il y a la petite seconde. Enfin, ça ne sert pas vraiment de seconde, mais vous avez compris, c'est quand même une seconde, même si, bon, après, vous pouvez vous en servir et dire que, par exemple, ouais, ça peut faire un repère si vous voulez compter 30 secondes, mais bon, après, pour s'en servir, c'est plus compliqué. Par contre, ça vient donner du mouvement, alors que là, c'est ce que je disais un peu sur la revue, c'est qu'il n'y a pas forcément de mouvement et c'est un petit peu plus dommage. Quoi qu'il en soit, cette montre, belle évolution à la Cobra, moi j'avais hâte. Et avant de commencer un peu plus la review, il faut savoir que le lancement, il aura lieu le 24 octobre. Mais si la montre vous intéresse, alors je vous recommande vivement de consulter le lien qui est en description et de participer à la pré-vente. Parce qu'en fait, il y a une pré-vente qui va vous permettre de payer un ticket 50 $. Et ce ticket 50 $ vous permettra d'avoir une réduction de 500 $ au moment de la sortie. Donc ça fait quand même une bonne différence, quoi.
Si je me trompe pas, cette montre, elle va sortir à 1400, 1900 $. Sauf que si vous achetez le ticket, vous aurez 1400 plus les 50 le ticket. Et vous l'aurez donc à 1450 $ au lieu de 1004 plus 500, au lieu de 1009. Je crois que je suis bon hein, sur les chiffres. Faut savoir également que cette montre, elle sera en édition limitée à 300 exemplaires. Alors je dis cette montre, mais il y a quand même 5 couleurs, donc il y aura 300 x 5 montres. Encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien en description, comme ça vous pourrez voir un peu toutes les différentes montres. Et pour plus de transparence, hein, c'est un lien partenaire qui est dans la description, donc ça aide aussi la chaîne si vous passez par ce dernier. Comme d'habitude, on va commencer du coup par le boîtier, le style un peu général de la montre. Alors clairement ici, on n'est pas sur une forme de boîtier que nous avons l'habitude de voir. Il y a vraiment ce look, hein, vous pouvez voir, très futuriste. Je pense que là, tout le monde sera d'accord sur ce point. Atowak, en fait, il a voulu reprendre la forme, comme je vous le disais, d'un vaisseau spatial, d'où le nom de la montre, qui s'appelle donc Spaceship. D'ailleurs, ils ont repris par exemple l'aluminium que l'on retrouve par exemple beaucoup dans l'aéronautique pour les disques des heures vagabondes. Alors les heures vagabondes, je fais un petit rappel rapide. Les heures vagabondes, en fait, c'est cette complication où on a les heures. Donc là, vous voyez le 3. Il va venir, c'est le disque du 3 qui va venir bouger de 0 à 60. Donc là, par exemple, il est 3h10. Là, il est, hop là, 3h30. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que le 3 avance, il y a le 4 qui se prépare. Et là, par exemple, il est 3h55, 3h60. Hop là, 4h01. Et c'est ce qu'on appelle les heures vagabondes. C'est une complication qui a été inventée il y a déjà longtemps pour un pape qui était insomniaque. Et ensuite, c'est Audemars Piguet avec la Star Wheel qui l'a reprise et qui a mis un peu, qui a fait découvrir un peu cette complication. Puis après, bon, il y a eu plusieurs autres marques, dont aujourd'hui, Audemars Piguet a refait une édition de la Star Wheel alors que pendant longtemps ils avaient arrêté les heures vagabondes. Et il y a aussi forcément la marque Urwerk qui fait beaucoup d'heures vagabondes. Quoi qu'il en soit, c'est sur ce boîtier, sur ce cadran, du coup, on a les heures vagabondes avec les disques en aluminium. On a au milieu ce disque qui vient tourner. C'est vraiment, ça donne du mouvement à la montre. Forcément, là, on va pas pouvoir savoir s'il est 5 heures. Là, il est quoi? Il est 5h47 et 15 secondes ou 17 secondes. Là, ça va être compliqué, mais ça a l'intérêt de donner du mouvement, ce qui est très sympa également. Le verre, c'est un verre, il est assez rigolo aussi. C'est un verre, en fait, je pense que ça a dû être assez compliqué à l'usiner car le bas de ce dernier, comme vous pouvez le voir ici, il est vraiment plat. Ça va permettre en fait de bien lire l'heure. Donc là, vous le voyez peut-être un petit peu courbé, mais il est quand même vraiment plat. Par contre, en haut, là, il est bombé. Et je pense que c'est une même pièce de saphir. Donc ça a dû être assez galère. Et en fait, ça donne vraiment de la profondeur à la montre. Parce que là, vous voyez, quand je me mets comme ça, là, le verre n'est pas de la même couleur que la partie inférieure que de la partie supérieure. Donc ça, c'est assez bien vu également. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait un verre plat en bas? Parce que comme on a la graduation en périphérie, si ça avait été un verre bombé, je pense que la lisibilité de la graduation aurait été plus compliquée. Le truc du coup, c'est que vraiment ce verre, ça fait toute la montre et je trouve ça plus sympa encore une fois que sur la Cobra. Mais bon, après les goûts et les couleurs, hein, vous me direz. Pour le boîtier, il est donc fait en 3 pièces en acier inoxydable 316L. D'ailleurs, juste avant de passer au boîtier, vous voyez que derrière là, le fond, il y a vraiment cet aspect ondulé qui est vraiment du plus bel effet. Franchement, c'est bien travaillé, il n'y a rien à dire. Donc le boîtier, il est en 3 pièces, vous pouvez voir, avec les différentes pièces en 316L acier. D'après la marque, chaque pièce aurait subi plus de 60 traitements et pendant plus de 180 jours pour être parfaitement comme ils le souhaitent. Bon, après, je ne sais pas si c'est du storytelling ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Il est brossé presque mat avec des finitions polies. Donc, vous voyez là, il y a vraiment, c'est un côté un peu light catcher, comme dirait Christopher Ward. Ils utilisent ce terme. Et là, vous voyez que c'est un petit peu plus poli. Donc, ça donne des bons reflets. Franchement, c'est très esthétique. J'aime beaucoup. Le logo, Atowak, il n'est pas présent sur le cadran, mais par contre, on vient le retrouver ici,
en haut à gauche du boîtier sur la partie supérieure entre les deux vis. Et je pense d'ailleurs que ces deux vis servent du coup à refermer le boîtier pour les 3 différentes pièces, comme je vous le disais. Et je vous ferai des plans macro sur les vis parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte ici, mais vraiment les vis sont très bien travaillées et elles sont de cette couleur cuivre qui vient justement bien s'associer et s'assortir avec à la fois les graduations en bas, mais également la couronne. Et en parlant de cette couronne d'ailleurs, vous voyez, donc déjà c'est une couronne un peu originale. Et celle-ci, elle est spéciale parce que contrairement aux couronnes qui sont un petit peu plus classiques, qui sont simplement reliées par une tige, et ben celle-ci est composée de 13 composants avec 3 roues différentes. En gros, en fait, ils sont venus déporter la couronne, comme ils ne pouvaient pas la mettre sur le même plan que le mouvement, puisque forcément là c'est plus compliqué. Et on imagine que ça a dû être assez relou et demander pas mal de recherche et développement. Alors j'ai demandé à notre horloger sur l'atelier du calibre, il m'a dit qu'au final, j'avais peur que ce soit très complexe à réviser comme montre, et il me dit non, au final il n'y a pas de problème. C'est juste par contre ils ont des vis spéciales, donc il faut avoir le bon tournevis adéquat, mais il me dit normalement c'est pas si chiant que ça, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà. Pour finir sur le boîtier, on va peut-être passer au fond de boîte. Donc vous voyez, mais juste ce petit détail là par exemple, c'est très sympa, là c'est vraiment creusé, hein. Très sympa. Et du coup j'allais dire sur le fond de boîte, on retrouve là 4 vis, donc qui vient maintenir le fond de boîte. On y retrouve l'inscription Spaceship en haut et la référence avec le numéro en bas. Donc peut-être que je vais essayer de zoomer. Vous voyez, donc moi j'ai la numéro 6 sur 300. Là d'ailleurs j'en profite, le petit logo ici c'est ATOWAC écrit en chinois et d'ailleurs on le retrouve sur la masse oscillante, vous voyez, avec le 24 Jewels et 24 Jewels sur les deux côtés. Enfin là c'est écrit juste 24, le petit logo ATOWAC et encore le logo de ATOWAC en chinois. Donc on retrouve à travers ce fond de boîte, on peut voir que c'est un Miyota, le 9039, qui est plutôt fiable, hein. Je pense que on le présente plus, ça commence je pense que ça vous parle. Et on en profite que cette montre justement soit retournée pour vous montrer qu'il y a les encoches pour venir changer le bracelet. Donc là, il suffit en fait de venir tirer comme ça avec son ongle. Et en fait, alors faut faire attention puisque si vous tirez comme ça va rien se passer. Par contre, vous venez hop là, le choper comme ça et vous changez le bracelet en un rien de temps. Alors pour moi, je vais peut-être laisser ce bracelet, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très efficace et ça se change, il n'y a rien à dire. Ce bracelet, c'est un bracelet caoutchouc, vous voyez, il y a quand même du détail, hein, avec ce rectangle là qui a été fait, les petites ondulations qui permettent de bien respirer, au bras de bien respirer, les petits trous forcément. Très confortable, c'est du bracelet en FKM et je pense que vraiment il a l'air vraiment robuste, vraiment très résistant. C'est toujours compliqué de parler d'un bracelet comme ça, surtout sur du caoutchouc, parce qu'il faut un peu de temps pour essayer le bracelet sur une durée de au moins peut-être 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Donc là c'est compliqué, mais vraiment il fait très quali et comme je vous le disais, il y a également un bracelet supplémentaire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette vidéo. J'aimerais pas qu'elle dure trop longtemps, mais il y a quand même 2-3 autres choses à voir si ça vous intéresse. C'est tout d'abord, on va voir la lume et on va voir les points faibles. Parce que même si j'adore cette montre, il y a quand même quelques points faibles. Je pense qu'on va commencer par eux. En attendant, je vais mettre la montre au poignet. Pour cela, en fait, il suffit de venir ouvrir le fermoir avec ces 2 boutons poussoirs. Alors désolé, il y a des petites traces de doigts. Hop là, ça l'ouvre. On a la boucle et on vient mettre le bracelet dedans. Donc ça, c'est rien de plus simple. Ça, c'est très facile à mettre. Par contre, on va arriver au premier point faible. C'est que personnellement, moi, j'ai un petit poignet. Donc là, vous voyez que je suis vraiment au tout dernier trou. Enfin, les 2 derniers, pour être précis. Et en fait, quand je mets la montre, ça va, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que mon poignet soit plus fin. Donc si vous avez vraiment un poignet un peu trop fin, je ne vous recommande pas cette montre parce que moi, ça va, mais si j'avais un poignet de 16 ou 15, ça aurait été plus compliqué. Et d'ailleurs, sur ces bracelets, ils sont très sympas, mais c'est plus compliqué également de changer de bracelet. Ouais, peut-être que ça se fait, mais en tout cas, je ne sais pas, mais peut-être que ça se fait, mais
Mais vu qu'il y a un système un peu plus spécial, etc., vous allez moins avoir de choix, en tout cas, dans les différents bracelets. Une autre chose que j'ai pas tellement apprécié sur cette montre, c'est un peu les 2 points. C'est que, après, bon, c'est ce qui fait le style aussi, mais c'est que la montre est assez lourde. Je l'ai pesée avant, elle n'est pas si lourde que ça, en fait, elle fait 150 grammes, mais je sais pas, elle a un ressenti où ça pèse son poids quand même. Au ressenti, c'est vraiment quelque chose, et je pense que cette montre, mais en version titane, ça aurait été une petite tuerie. Là-dessus, je pense que ça aurait été vraiment sympa. Je vais finir quand même sur un petit plan de lume. Je vous mets un peu de light dessus pour que ça watte bien. Et vous allez me dire des nouvelles de cette lume. 3, 2, 1. Hop là. Donc ça, c'est quand même assez chouette, hein, cette lume. Et on a... Voilà. Si je viens me mettre en mouvement, vous voyez, c'est quand même tout de suite quelque chose, quoi. Ce qui est bien avec ce genre de montre, c'est que... Si vous voulez avoir le début d'une conversation avec quelqu'un, là c'est facile quoi. Parce que tout le monde vient vous parler, ou alors quand vous venez parler à quelqu'un, il va directement vous demander ce que vous portez au poignet. C'est assez chouette. Bref, quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. N'oubliez pas, si jamais vous voulez vous la procurer, qu'en ce moment il y a la prévente. Ça vous permettra d'économiser un peu. Si vous regardez cette vidéo trop tard, bon bah tant pis, hein, si vous avez envie de craquer, craquez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.